Flick serait contrarié du manque d'intensité de la part de Dani Olmo et planifierait une réunion individuelle avec certains joueurs. Attendez, bougez pas, je vous explique. Anti-Flick est contrarié par le manque d'engagement de Dani Olmo dans le pressing. Parce que les gars, on voit tous très bien que quand sur le terrain il y a Dani Olmo et Lewandowski, et en plus de ça, sans tes deux leaders, Rafinha et Lamine Yamal, au niveau du pressing, il y a un problème depuis que ces deux sont plus là. Et c'est pour ça que personnellement, sur certains aspects, je préfère Fermin Lopez, parce que sans ballon, il est beaucoup plus utile. Et surtout parce que c'est pas un joueur qui se cache, même s'il est pas forcément dans son match. Remplacer Araujo et Gerard Martin à la mi-temps contre Séville était un message disciplinaire. Flick tiendra des sessions individuelles avec les joueurs, y compris Araujo, pour faire face à la baisse de performance. Déjà pour commencer, il faut stabiliser la défense. Flick doit trouver deux joueurs qui seront au niveau et qui vont répondre présent, deux joueurs qui vont devenir des leaders. Parce qu'à chaque match, on change de défenseur. Et moi, ce que je répète et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Christensen est autant peu utilisé. Après avoir réglé le problème au niveau des défenseurs centraux, il doit régler le problème au poste de numéro 10. Fermin revient de blessure après la trêve. Olmo, on espère qu'il va rien lui arriver durant cette trêve. Les deux là seront en concurrence et je ne sais pas comment Flick va se débrouiller. Mais on doit retrouver le Dani Olmo de l'Euro et on doit retrouver le Fermin Lopez des JO. En tout cas, du boulot, Flick, il en aura. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le prochain Classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit « On doit battre le Barça lors du prochain Classico ». Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devrait être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit, leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico. Barça-Real, on n'est pas prêt. Barcelonais, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur en prêt qui s'est finalement fait racheter par le Barça? Non, pas dans mes souvenirs, mais je le sais, le club, je le connais. Ils vont pas l'acheter. Ils vont pas l'acheter. Les gars, ne vous attachez pas comme dit Kabé. Je suis attaché au Aubameyang. Ils ont eu le malheur de le faire partir alors que c'était un des meilleurs atouts offensifs qu'on avait. Marcus est en train de relever son niveau de jeu. Tu sens qu'il progresse et qu'il va monter. Mais les dirigeants, ils trouvent que 30 millions, c'est beaucoup. Ils veulent encore un prêt, mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter. Le seul truc qui peut le sauver, c'est que finalement, je me dis que Lewandowski, potentiellement, il partira, et donc il faudra trouver un numéro 9 de substitut, et le rapport qualité-prix, c'est Marcus Rashford, finalement. Donc peut-être qu'ils seront amenés à faire l'effort par rapport à ce poste-là. Je vous dis très clairement, il y a un monde où ils achètent pas du tout Rashford, et il va se débrouiller à Mourinho. Vous connaissez Laporta? Déco. Aucun scrupule. Déjà, on va pas se mentir, ils l'ont pris comme option C. Ils ont vu c'était Luis Diaz possible, si Nico c'était possible, c'était pas possible, ils l'ont pris en prêt. Sinon, ils l'auraient jamais pris. Donc, les gars. Alors ça, fallait s'y attendre. C'est la panique totale, les amis, dans le vestiaire du FC Barcelone. Déjà, du côté du Real Madrid, on nous informe que Nico Paz a encore remporté le prix de l'étoile montante du mois en Serie A. C'est la deuxième fois consécutive qu'il remporte ce prix. Au mois d'août, il avait remporté. Et pour le mois de septembre dernier, il le remporte aussi. Je pense que maintenant, c'est clair. Dès l'été prochain, le gars va faire son retour au Real Madrid. Même s'il y a beaucoup de joueurs au milieu, pour moi, il a largement sa place. Je viens de tomber, les amis, sur ces statistiques effrayantes, les amis, entre Pedri et Arda Güler. Comme vous pouvez le voir, les amis, Pedri, en 144 matchs joués en Liga, il a 13 passes décisives. Alors que Arda Güler, en seulement 46 matchs, il est déjà à 8 passes décisives. Il ne lui manque plus que 5 passes pour égaler Pedri. Bien évidemment que le football, c'est pas seulement les statistiques, parce qu'on sait très bien que l'apport de Pedri dans une équipe comme le FC Barcelone est beaucoup plus important que l'apport d'Arda Güler au Real Madrid. Ça, on est d'accord, mais statistiquement parlant, c'est quand même choquant. On enchaîne les hommes avec Christensen, qui est vraiment dans une injustice du côté du FC Barcelone. Pour moi, il n'est pas traité comme il le mériterait, comme un joueur comme Araujo est titulaire devant ce gars-là. Dites-vous que Christensen, les amis, possède actuellement la précision de passe la plus élevée, c'est-à-dire 4
96,5% de tous les joueurs de Liga cette saison. T'as un défenseur, je le rappelle, il fait ça tout en étant remplaçant. Je sais pas pourquoi Hansi Flick veut pas le mettre titulaire. Les amis, comme je vous le disais, c'est la panique totale dans le vestiaire du FC Barcelone. Après les 2 défaites consécutives face au Paris Saint-Germain et Séville, il y a une grosse remise en question dans le vestiaire. Les joueurs comme Baldé et Pau Cubarsí reconnaissent un manque d'intensité, d'autocritique et de qualité collective. Et il y a aussi Hansi Flick qui a encore rappelé que l'ego nuit au succès de l'équipe. Et en parlant d'Hansi Flick, les amis, on nous dit qu'il est prévu qu'il rencontre prochainement Deco et le staff médical. Il est très préoccupé par l'état physique de certains joueurs tels que Fermín López. Attendez. Donc là, c'est vraiment officiel et en plus de ça, ça va avoir lieu. Officiel, le match Villarreal-Barça se déroulera le 20 décembre à Miami au Hard Rock Stadium. Plus tôt dans la journée, Tebas l'a confirmé et le Barça l'a confirmé également avec un communiqué. Au passage, pour les personnes qui n'ont pas compris, on parle pas d'un match amical, mais on parle bien d'un match de Liga. Comme je l'avais dit il y a 2-3 mois lorsqu'il y a eu les premières rumeurs, je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Genre, limite, dans ma tête, c'est du grand n'importe quoi. Et suite à l'officialisation de ce match, on a posé la question à Van Basten et écoutez ce qu'il a dit. Vous avez un championnat joué en Espagne ou en Italie et soudain des matchs de ce même championnat se jouent à l'autre bout du monde. L'avantage de jouer à domicile devient complètement différent, c'est incroyable pour vos supporters. Quel genre de comédie est cela? Je ne comprends vraiment pas, je trouve ça insensé, c'est irrespectueux envers vos supporters et votre pays et un échec pour la ligue. La compétition est truquée, pourquoi une équipe joue-t-elle à domicile et une autre non? C'est injuste, c'est une distorsion de la compétition et cela devrait être interdit. Et je suis totalement d'accord avec lui. Le match en question, dans tous les cas, c'était un match à l'extérieur pour le Barça, donc en soi notre avantage du domicile, nous on le perd pas. Mais là où ça me gêne et comme Van Basten l'a dit, c'est que premièrement c'est irrespectueux pour les supporters, parce que du coup le fan de Villarreal qui voulait se rendre au stade pour aller voir son équipe contre le Barça ne pourra pas. Et deuxièmement, si Tebas commence à nous caler des matchs de Liga à Miami, la suite ça va être quoi? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Je vois des informations qui circulent. On dit Paris veut payer Lamine Yamal à plus de 200 millions d'euros. Attends, Paris, vous avez quel problème? Vous nous avez pris Messi, vous avez pris Neymar, vous avez pris Dembélé. Maintenant c'est Lamine Yamal. Il y a quoi? Venez prendre les supporters aussi. Venez nous prendre. Venez prendre les supporters. Venez enlever tous les supporters du Barça. Allez mettre ça chez vous. Il y a quoi? Hein? Et puis vous voulez Lamine Yamal. Formez votre Lamine Yamal. Nous on a formé pour nous. Formez vos joueurs. Au PSG, dans votre sorte de formation, il n'y a pas un joueur pour former pour dire que Lamine Yamal. Et puis même, vous n'avez pas dit que Doué est fort que Lamine. Vous n'avez pas dit ça. Lamine là, même si vous proposez 1 milliard d'euros, il ne va pas. Allez chercher votre Lamine Yamal ailleurs. Ce n'est pas nos joueurs. Allez chercher ailleurs. Il y a quoi? Donc ça dit quand un joueur fort chez nous net, Paris va venir proposer gros l'argent. 200 millions, c'est beaucoup, oui. Mais non, Lamine ne bouge pas. Allez chercher votre Lamine Yamal ailleurs. Et puis vous avez dit que Doué est fort que Lamine. Vous n'avez pas dit ça? Vous n'avez pas dit que Doué est fort que Lamine? Que non, Paris propose 200 millions d'euros. Il va pas. Messi annonce qu'il continue et personne ne réagit. Bah oui les gars, quand Jordi Alba il a fait son annonce de retraite, à la fin de la saison, eh ben il y a un message de Messi, et il faut le lire entre les lignes. Messi il a commenté l'annonce, il a dit « Merci à toi Jordi, tu vas beaucoup me manquer. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, ça me fera bizarre de regarder à ma gauche et de ne pas te voir là. C'est fou le nombre de passes décisives que tu m'as donné pendant toutes ces années. Qui va me faire ces passes en retrait maintenant ?» Mais du coup ça veut dire que Messi, lui, il officialise qu'il continue. Non mais on prend ça pour acquis, on est là, on voit Messi, les gars c'est peut-être la fin. Les gars, maintenant chaque goutte qui nous montre que Messi va continuer à jouer au foot, on doit célébrer, on doit accepter, on doit le montrer, je sais pas quoi dire, mais il faut le montrer, il faut qu'on abuse de ça. Messi annonce officiellement qu'il continue, ça veut dire que la saison prochaine, on va voir Messi jouer au foot. Sinon c'est un menteur. Vu qu'il a dit que quand il va jouer, eh ben il verra plus Alba, et que Alba lui il arrête la saison prochaine, ça veut dire que Messi va jouer la saison prochaine. Et oui les gars, maintenant chaque message de Messi je vais calculer s'il continue ou pas. Voilà, parce qu'à la Coupe du Monde il a dit oui peut-être que etc. Mais il a fait un instant promo avec Adidas etc. pour la Coupe du Monde. Donc pour moi il peut pas ne pas faire la Coupe du Monde, je pense qu'il va la jouer. Voilà, maintenant je lis entre les lignes de chaque publication de Messi les gars. C'est très très important, on arrive dans les dernières minutes. On arrive à la 90e de la carrière de Messi. Et donc chaque temps additionnel que l'arbitre il ajoute, il faut qu'on le prenne, qu'on l'accepte et qu'on vive avec. Très peu qui parlent de cette phase de Messi, mais les frères, je vous dis la vérité, Messi quand il était blond, je vous sors les statistiques tout de suite. Mais je pense que Messi, cheveux blancs, c'est tort. Messi, cheveux blancs, c'est tort. Regardez bien, Messi en blond, 22 matchs, 24 buts, 8 passes D. C'est absurde. Ce mec-là, quel record il n'a pas? Il est le plus grand buteur de l'histoire. Laissez-moi les pénaltys là, hors pénalty bien sûr. C'est le plus grand buteur et passeur décisif, inclut tout. Il dépasse tout le monde. Les frères, c'est le recordman en trophée, en ballon d'or.
Il a littéralement une Coupe du Monde. Il a tout remporté. Il a tout remporté. Je vois des gens aujourd'hui qui se moquent de lui, mais cette version de Messi, il y a tout. Des records qu'on ne peut jamais prendre. Sextuplé, quintuplé. Franchement, 8 ballons d'or. 8 ballons d'or. Il a pris quasiment 4 ballons d'or successivement. À 25 ans, Messi avait 4 ballons d'or. Mbappé, 28 ans, il en a aucun. Il y a peut-être Yamal qui va le réaliser, mais c'est une dinguerie. Franchement, ce mec-là, il a tous les records. 91 buts en une année civile. De janvier à décembre. Comment un mec comme ça peut mettre 91 buts? Il y a des gens toute la saison comme Dembélé n'arrive même pas à mettre 40 buts. Oh les gars, Mbappé il est tellement dans son RP de faux blessé les gars. C'est pas quand il a quitté l'entraînement les gars, il a vu une voiture, il a dit j'ai mal, est-ce qu'on peut voiture? Écoutez. Regardez quand il va voir le gars, il dit non. Il a bien regardé la caméra. Mbappé qui quitte l'entraînement les gars comme si de rien n'était avec son entorse à la cheville comme excuse. Donc il est légitime, t'as vu? Au bout de tout les gars, au lieu de simplement aller dans les vestiaires comme n'importe qui pour vesquer l'entraînement déjà qu'il a réussi, c'est pas en marchant les gars, il aperçoit une petite chop, t'as vu? Direct il vient la voir, j'ai mal, est-ce qu'on peut voiture ou? Est-ce qu'on peut voiture ou? Wesh les gars, dès qu'il a vu que le gars il lui a dit non les gars, direct regarde s'il y a des caméras qui le filment. Bien évidemment, il y a un poteau avec son tel, il a bien filmé, on a eu la scène. Est-ce que vous vous rendez compte les gars que Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal, les trois là ils s'ouvrent, presque des leaders de leur nation respective. Ils sont là, ils trouvent des excuses. Et Mbappé, les gars, là, on le voit en 4K. Il veut même vesquer la marche tellement, les gars, son RP, t'as vu, de boiteux. Ça marche pas, il a la flemme.